Salam alaikum, les élèves de la deuxième année internationale du collège. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire la correction des exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Si vous n'avez pas encore fait ces exercices, il faut les faire. Correction d'exercices, vecteurs et translation. Le premier exercice. Exercice 1. ABC est un triangle et T la translation de vecteur BA. Quelle est l'image de B par la translation T? La deuxième question. Construire le point E, image de C par la translation T. Et la troisième question. Construire le point F, image de A par la translation T. Bon, l'image de B par la translation T, T est la translation de vecteur BA, c'est-à-dire T est la translation qui transforme B en A. Donc l'image de B par la translation T est le point A. Parce que la translation T est qui transforme B en A. Donc l'image de B est A. L'image de l'origine est l'extrémité de ce vecteur. Parce que T est la translation du vecteur BA. Donc AB c'est un triangle. La première question, l'image de B par T est le point A. Car T est la translation que transforme B en A ou bien du vecteur BA. L'image de B est A. La deuxième question, construire le point E image de C. Bon, ici, si j'ai ici le vecteur BA égale vecteur MH, si le vecteur BA égale le vecteur MH, quelle conclusion peut-on tirer de cette égalité-là? Le vecteur BA égale le vecteur MH. Et telle la translation du vecteur BA. D'après cette égalité, on peut conclure que l'image de M est le point H par la translation du vecteur BA. Pourquoi? Parce que le quadrilatère BAHM est un parallélogramme. Donc l'image de M est le point H. Et réciproquement, si j'ai H, un point H et l'image de M par la translation du vecteur BA, c'est-à-dire que le vecteur BA égale le vecteur MH. Donc ici, construire le point E, image de C par T. Donc le vecteur BA égale le vecteur CE. Parce que E est l'image de C par la translation du vecteur. Le vecteur BA égale le vecteur CE. Donc l'image de C est le point E par la translation du vecteur BA. Donc je construis E tel que le vecteur BA égale le vecteur CA. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, le quadrilatère BAEC est un parallélogramme. Donc je construis E tel que le quadrilatère BAEC est un parallélogramme. Voilà le point E. Et construire le point F, l'image de A par la translation T. Puisque F est l'image de A par la translation du vecteur BA, alors le vecteur BA égale le vecteur AF. Le vecteur BA égale le vecteur AF. Le vecteur BA égale le vecteur AF. L'image de A est F par la translation du vecteur BA. Donc puisque BA égale le vecteur AF, pour construire le point F, j'ai ici le vecteur BA égale le vecteur AF. Regardez bien ici, remarquez que le point A ici, on a vu cette propriété ici, on a le vecteur BA égale le vecteur AF. Cela veut dire que le point A est le milieu du segment BF. Donc pour construire F, on construit F tel que le point A est le milieu du segment BF. Le vecteur BA égale le vecteur AF. Le deuxième exercice, soit A, B, C, D, des points, simplifie les expressions. L'expression AB, le vecteur AB plus le vecteur BC. Donc cette expression-là, la première expression, le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD plus le vecteur DA. Le premier vecteur plus le deuxième vecteur, on remarque que le point B ici, l'extrémité de ce vecteur est l'origine de ce vecteur. Et j'ai ici un plus, et j'ai ici un plus. Il n'y a pas de signe ici. On considère que le plus qui est là, il y a un plus ici. Donc le vecteur, j'applique la relation de Charles. B, l'extrémité et l'origine est la même origine de ce vecteur. Donc la somme de ces deux vecteurs égale le vecteur AC. C'est ce que j'ai écrit ici. Et le vecteur CD plus le vecteur DA, j'ai ici un D, le point D, j'ai ici un plus, il y a un plus. Donc d'après la relation de Charles, il est égal au vecteur CA. Et le vecteur AC plus le vecteur CA égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs sont opposés. Le vecteur AC et le vecteur CA sont opposés.
Ou bien on peut appliquer la relation de Charles, puisque j'ai ici un C, le point C ici, et plus ici un plus, donc il est égal, d'après la relation de Charles, il est égal au vecteur AA, et le vecteur AA est égal au vecteur nul. La deuxième expression, le vecteur AC moins le vecteur BC est égal. Le vecteur AC, je le garde comme il est, et moins le vecteur BC, je peux se débarrasser de ce signe moins, et je permets l'extrémité et l'origine du vecteur BC, plus le vecteur CB, plus le vecteur CB. J'ai ici, d'après la relation de Charles, le vecteur AC plus le vecteur CB égale le vecteur AB. La troisième expression, BC moins le vecteur DC plus le vecteur DB égale le vecteur BC, je le garde comme il est, moins le vecteur DC, je change ce signe moins en plus et je permets l'extrémité et l'origine de ce vecteur, plus le vecteur CD, plus le vecteur CD, plus le vecteur DB. Le premier vecteur plus le deuxième vecteur d'après la relation de Charles est égal au vecteur BD, plus le vecteur DB, et ces deux vecteurs sont opposés, alors leur somme est égale au vecteur nul. Exercice 3, A, B, C, D sont 4 points distincts. Montrez que le vecteur AD plus le vecteur BC est égal au vecteur AC plus le vecteur BD. Pour montrer cette égalité vectorielle, on va appliquer la relation de Charles. Mais la relation de Charles, par exemple, le point A, M et D sont 3 points quelconques. Le vecteur AM plus le vecteur MD égale au vecteur AD, c'est la relation de Charles. Puisque le point M, l'extrémité de ce vecteur et l'origine de ce vecteur, et j'ai ici un plus, ici un plus, donc ça est égal au vecteur AD. Mais la relation de Charles, ça s'applique aussi à l'inverse. C'est-à-dire, le vecteur AD, je peux l'écrire sous forme de deux vecteurs. Le vecteur AD, je peux l'écrire aussi égal sous forme de deux vecteurs. J'introduis entre le point A et D le point M, ou bien j'introduis un autre point, le point E par exemple. Si j'introduis le point E, j'obtiens le vecteur AE plus le vecteur AD. Le vecteur AD est égal au vecteur AE plus le vecteur ED. Et si j'ai introduit le point M, le vecteur AM plus le vecteur MD. Donc la relation de Charles s'applique dans les deux sens. Ou bien j'écris la somme de des vecteurs sous forme d'un vecteur, ou bien j'écris un vecteur égal à sous forme de deux vecteurs. Bon, pour montrer cette égalité vectorielle, je commence par ce membre-là, AD par exemple, le membre AD plus le vecteur AD plus le vecteur BC, voilà. Et après, j'applique la relation de Charles. J'introduis la relation dans le sens inverse. J'introduis entre A et D un point. Et j'introduis aussi entre B et C un point en appliquant la relation de Charles. Quel point j'introduis entre le point A et D? Donc ici j'ai le vecteur AD plus le vecteur BC, le voilà. Ici j'ai dans l'autre membre le vecteur AC. Donc pour avoir ce vecteur là, j'introduis entre A et D le point C, en appliquant la relation de Charles. Donc j'introduis ici le point C. Le vecteur AC, ce vecteur AD égale le vecteur AC plus le vecteur CD, le voilà. Vecteur AC plus le vecteur CD. Et ici le vecteur BC, puisque j'ai ici BD, le vecteur BD, pour avoir le vecteur BD dans l'autre membre, j'introduis entre B et C le point D. Donc j'obtiens le vecteur BD plus le vecteur DC. Et l'addition est commutative pour les vecteurs, ou bien je peux changer l'ordre des termes des vecteurs. Le vecteur AC, le premier, le voilà, et plus le vecteur BD, le voilà, le vecteur CD, le voilà, et le vecteur DC. Et le vecteur CD plus le vecteur DC sont deux vecteurs opposés, donc leur somme est égale au vecteur nul. Donc le vecteur AC plus le vecteur BD plus le vecteur nul égale au vecteur AC plus le vecteur BD. Pourquoi? Parce que quel que soit un vecteur, ce vecteur plus le vecteur nul égale au vecteur lui-même. Quel que soit AB un vecteur, le vecteur AB plus le vecteur nul égale au vecteur AB. On peut montrer cette égalité facilement en remplaçant le vecteur AB par le vecteur BB. Pour montrer cette égalité là, le vecteur AB le voilà, et je remplace le vecteur nul par le vecteur BB, et ici j'applique la relation de Charles parce que j'ai B ici
et le même B ici. Donc, d'après la relation de Charles, est égal au vecteur AB. L'exercice 4, AB et CD deux vecteurs et M un point. Construire le vecteur Mn tel que le vecteur Mn est égal à la somme des deux vecteurs AB et CD. Donc, j'ai AB un vecteur, CD un vecteur, M un point. Le point M, le voilà, M. Construire le vecteur Mn. Pour construire le vecteur Mn, il suffit de construire le point M. Parce que le point N, parce que le point M, il est là. On a le point M. Donc il suffit de construire l'extrémité de ce vecteur. Construire le point N et après on construit le vecteur Mn. Bon, pour construire le vecteur Mn, tout d'abord on commence par le point M. On construit le vecteur qui est égal au vecteur AB d'origine M. Qui est égal au vecteur AB et d'origine M. Oh, voilà. Il est égal au vecteur AB et d'origine M. Et après, je construis le vecteur qui est égal au vecteur CD d'origine le point M. Et voilà. Et ce vecteur AB plus le vecteur CD égale au vecteur Mn, tel que le quadrilatère AM. M, ce point, N, ce point est un parallélogramme, d'après la définition de la somme de deux vecteurs. Et on obtient le point M. Ce vecteur plus ce vecteur égale à ce vecteur, tel que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc le point N, il est là, et le vecteur Mn. Ce vecteur Mn égale la somme des deux vecteurs AB et CD, et d'origine M, évidemment. Exercice 5, ABC un triangle, construire le point M tel que le vecteur CM égale le vecteur BA plus le vecteur CA. ABC un triangle, le voilà, ABC, et on construit le point M. Pour construire le point M, on commence par le point C ici, parce que ici le vecteur CM égale la somme de ces deux vecteurs. Donc je commence par le point C. Le point C, le voilà. Je construis le vecteur qui est égal au vecteur BA et d'origine C, ce point. Il est égal au vecteur BA et d'origine, il est égal au vecteur BA et d'origine C. Voilà le vecteur, ce vecteur est égal au vecteur BA et d'origine C. Et après je construis le vecteur qui est égal au vecteur CA et d'origine C. Égal au vecteur CA et d'origine C. C'est le vecteur CA lui-même. Donc ce vecteur plus ce vecteur égale à CM, tel que le quadrilatère est un parallélogramme. Ce vecteur BA plus le vecteur CA égale à ce vecteur, tel que le quadrilatère CA, ce point et ce point est un parallélogramme. Donc le point M, il est là. Exercice ABCD est un parallélogramme de centre O. Complétez les égalités. Le vecteur AC plus le vecteur CB, le vecteur AC plus le vecteur CB. Remarquez ici, le point C, l'extrémité de ce vecteur est le même de l'origine de ce vecteur. Donc, d'après la relation de Charles, il est égal au vecteur AB. Et le vecteur DA plus le vecteur DC, le vecteur DA plus le vecteur DC, d'après la définition de la somme de deux vecteurs, est égal au vecteur DB, tel que le quadrilatère DABC est un parallélogramme. Donc, DA plus le vecteur DC, DA plus DC égale au vecteur DB. On a vu ça dans le cours. Le vecteur AO plus le vecteur OC, AO plus le vecteur OC, d'après la relation de Charles, il est égal au vecteur AC. Et OB plus le vecteur OD, le vecteur OB plus le vecteur OD sont deux vecteurs de sens contraire, sont opposés. Le vecteur OB et le vecteur OD ont la même direction et ils ont la même norme et ils ont deux sens contraires. Donc ces deux vecteurs sont opposés, donc leur somme égale au vecteur nul. Et c'est tout ce qu'il y a. Et je vais terminer pour les autres exercices dans une autre vidéo. يلا السلام عليكم الله يوفق.